me trouve sur scène. Là, on va se présenter le premier filage de la troupe qui va nous présenter le réviseur de Gogol, mise en scène par Jacques Senneley. Je ne parle pas trop fort parce que derrière, les acteurs sont en train de se concentrer pour bien réussir. Je vous laisse, vous allez voir tout ça en image. Je ne sais pas laquelle des deux je me taperai la première. Je crois que ce sera la maman. Car elle me paraît bien cochonne. Pour le reste, c'est à qui me prêtera le plus d'argent. Ce sont de drôles de pignoufs, ils te feraient crever de rire. Tu écris des articles dans les gazettes, et bien voici quelques portraits dont tu pourras... Bref, une canaille qui lit les lettres des autres. Le directeur de l'hospice est là. Et pourquoi vous arrêtez-vous? Oui. L'écriture est illisible. Oh, donnez-moi cette lettre, j'ai de bien meilleurs cieux que vous. Le diable vous emporte des commères. Concierge. Pendu, fouille merde. François. Oh non, c'est vous, Piotr Ivanovitch. Faites-vous ce métier et comment êtes-vous tombé justement dans cette profession? J'ai dû commencer il y a une dizaine d'années, 10 ans à peu près, avec cette même compagnie en fait. On a déjà monté le Révisor il y a 10 ans. Moi j'avais fait un lycée, une option théâtre dans mon parcours de bac. Et en sortant et en passant, en même temps que je passais mon bac, je répétais avec eux tous les week-ends. Et le mois de juillet, tout l'été, on a joué ce spectacle-là. Et depuis, j'ai continué de faire ce travail. Après ce spectacle, j'ai fait une école et puis j'ai continué de jouer dans des spectacles. Et voilà, et on a repris ce spectacle il y a quelques années. On l'avait laissé reposer pendant longtemps. Et on l'a repris et j'ai pu travailler avec eux. Ça faisait longtemps, mais voilà, ça fait 10 ans que je fais ça. J'ai commencé avec ce même rôle. C'est ça qui est marrant. Alors, est-ce qu'il y a des sacrifices à faire, je sais pas, ma famille, les amis? Ça dépend du... Enfin, moi j'ai une famille qui m'a toujours laissé faire ce que je voulais, qui m'ont toujours soutenu dans tous mes choix. C'est vrai que je connais des gens pour qui ça a été moins facile de faire ce choix-là. Et après, c'est vrai que c'est pas toujours économiquement facile, on n'est pas toujours forcément... on n'a pas un parcours d'une carrière stable, quoi. Hein, on n'est pas embauché quelque part avec des échelons de salaire, de machin, truc, ça peut aller très bien, et puis du jour au lendemain ça peut aller très mal. Et ça que tu es 20, 30, 40 ou 50 ans. Donc c'est ça qui n'est pas forcément évident à gérer, c'est le sacrifice de certains conforts peut-être qu'il y a à faire. Mais c'est pas grave, on se reconnaît très bien parce qu'on voyage tout le temps, on rencontre plein de gens différents, c'est tout le temps renouvelé, donc c'est chouette. Justement, est-ce que vous venez voyager
comme ça. Vous partez dans plusieurs pays ou C'est plutôt la France. Non, j'avais déjà, avec l'école, on était allé jouer un spectacle dans un festival en Pologne. Et depuis, j'avais jamais travaillé à l'étranger, c'est la première fois, voilà. Puis j'avais jamais franchi la Méditerranée non plus. Mais oui, après le fait de, enfin, c'est surtout en France, mais le fait de tourner de ville en ville, de rencontrer de nouvelles ambiances, de nouvelles personnes, c'est très agréable. Par exemple, pour certaines pièces, comment sont recrutés les comédiens? Eh ben, il y a plusieurs. Ici à la compagnie, c'est quand même quelque chose d'assez familial. C'est-à-dire on se connaît tous plus ou moins depuis longtemps dans la vie. C'est une compagnie où il y a beaucoup de gens qui sont amateurs et bénévoles qui viennent travailler aussi, qui ne sont pas forcément comédiens professionnels, enfin professionnels, donc c'est le métier. Et du coup, qui viennent tout le temps, puis à force de revenir, deviennent acteurs et puis ils font tous les spectacles. Voilà. Après, il y a des spectacles, on peut passer des auditions, des castings, là, il me faut quelqu'un pour ce rôle-là et je connais personne, là je vois personne en tête, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un de nouveau, donc on va organiser des auditions et puis tous les comédiens, c'est comme un entretien d'embauche quoi, hein, voilà. Tous les comédiens qui ont l'information, ils vont et puis ils préparent les scènes qui sont demandées, voilà, il y a ces moyens-là de trouver du travail. En général, c'est à base de rencontres, de gens qu'on a rencontrés, dont on a vu un spectacle, avec qui on a travaillé un petit peu et on dit ah ouais, ça serait bien qu'on fasse ça ensemble, et ça se fait sur une base de confiance mutuelle en général, ça se fait. Est-ce que vous avez des impressions par rapport au festival de théâtre du lycée français et cette salle par exemple? Écoutez, ce festival il était très chouette. On aurait aimé avoir le temps peut-être de pouvoir voir les autres choses qui sont programmées, parce que là il n'y a que nous qui jouons. Après on sait qu'il y a eu d'autres choses avant, qu'il y aura d'autres choses après qu'on ne peut pas du tout voir. Il y a une petite frustration là-dessus, peut-être que enfin, tu vois, les choses pourraient se mélanger plus. Mais après, on a été accueillis merveilleusement bien et cette salle, ouais, elle est bien, elle est vivante. Voilà, il y a une équipe super, c'est bien. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Et,